Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 26 août au 1er septembre. Et on va voir quelle est la planète qui nous accompagne, ou là où les planètes qui nous accompagnent cette semaine, pour voir un petit peu l'énergie du moment. Allez, quelle est la planète qui nous propose ses conseils? Alors cette semaine, c'est Jupiter. Ah, Jupiter, et je vais prendre Vénus. Ah, Jupiter, Vénus, il y a beaucoup de belles choses là. Jupiter, c'est l'expansion, c'est la chance, c'est la réussite, ça peut être la réussite sociale. Et Jupiter, Vénus, c'est l'amour, Vénus. Ça donne beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, un besoin de reconnaissance amoureuse, un besoin, ça peut être une chance amoureuse, ça peut être une rencontre pour certains même ou une réconciliation aussi également. Alors, on va aller voir un petit peu, hop là, ma caméra tombe, alors, hop, ça va pas, je remets ça là, alors, hop, avec la triade, ce qu'il nous propose pour la semaine, avec ce Jupiter et ce Vénus. Ah, Jupiter, on a déjà une carte qui est tombée, c'est l'énergie. Alors, il peut y avoir des personnes qui sont à la recherche de travail, qui se mettent beaucoup à la recherche de travail, euh, qui bougent beaucoup, qui se démènent pour pouvoir avoir du boulot, pour changer de situation. On a l'oméga, on nous dit qu'il y a une situation qui se termine, il va y avoir une nouvelle, c'est la fin d'une histoire et le début d'une autre, il y a une page qui se tourne. Jupiter et l'oméga et l'énergie, ça peut dire également faites attention à votre santé, prenez soin de votre santé, allez voir si vous avez des examens à faire, eh bien, euh, allez voir les médecins, allez voir, prenez le temps de faire des examens. Hein. Et là, on nous dit qu'il y a de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Il peut y avoir des opportunités même sentimentales, puisqu'en fait, on est sous la carte de Vénus. Il y a des choses qui se terminent, mais il y a une nouvelle page qui s'ouvre, une nouvelle porte qui s'ouvre, avec plein de belles choses qui vous attendent là pour l'instant. La porte de Vénus, on a vraiment des opportunités qui sont là à saisir. Et on nous dit qu'il est temps, qu'il est nécessaire, alors hop, de passer par un certain accomplissement. Là, on nous parle de protection. On nous dit qu'il est nécessaire de se protéger de certaines choses. Vous pouvez être aussi sous la protection de certaines personnes, de vos anges gardiens, de personnes qui sont parties, qui sont décédées également. Là, on nous dit qu'il faut prendre du temps, qu'il faut prendre un certain temps. Il est nécessaire de prendre du temps, de prendre un temps de méditation, un temps de relaxation, parce qu'en fait, il y a pu y avoir aussi pour certaines personnes, des personnes qui sont parties là cette semaine. Ça peut parler de décès, des personnes qui sont parties de l'autre côté. D'un point de vue santé, quelque chose s'est terminé, mais c'était une obligation, c'était nécessaire de le faire. Et là, on nous dit que la personne qui est partie, elle est maintenant protégée. Là, on nous parle de déplacement. Vous pouvez également faire des déplacements, des voyages. Vous pouvez également faire des documents, des papiers aussi. Vous avez une très belle protection divine. Là, on nous parle aussi de personnes qui sont là-haut, de vos défunts. Il y a des défunts qui sont là en ce moment-là, qui sont présents et qui sont là et qui vous disent qu'ils vous voient, qu'ils vous protègent, qu'ils vous regardent, que vous allez avoir des nouvelles opportunités, que des nouvelles choses vont vous arriver, qu'il y a Jupiter, c'est l'expansion, c'est la chance, et que vous allez avoir des choix à faire, que maintenant, vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez accompli un chemin, il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Vous êtes là, vous êtes sur ce chemin et il faut prendre une décision. Vous avez vraiment un choix à prendre, là, qui est un choix qui est important, qui est vital, et un choix pour retrouver un certain équilibre. Pour la santé aussi, si les personnes doivent faire des examens, vous devez faire un choix et vous devez prendre soin de vous, prendre soin de votre santé. Vous devez aller peut-être consulter, voir quelqu'un aussi euh, pour vous aider. Jupiter peut également être aussi le médecin.
Là, on nous parle d'amour, il y a les sentiments qui sont là. Le côté sentimental, cette semaine, il va être aussi mis en avant. Vous êtes protégé d'un point de vue sentimental. La personne qui est là-haut vous dit qu'elle vous voit et qu'elle vous aime. C'est waouh. Oui, elle est partie et elle vous dit qu'elle vous aime beaucoup, hein, et que vous devez continuer à avancer, qu'il y a un choix à faire, que c'est comme ça, que ça devait se faire de cette façon-là également. Il y a eu aussi, on nous parle de cassure sentimentale dans votre vie, qu'il faut ramener un équilibre et que toutes ces cassures sentimentales, tous ces problèmes que vous avez pu avoir vous ont entraîné, vous ont amené vraiment au fond du trou et que ça a été très difficile. Il y a pu avoir, pour les personnes qui sont parties, ça peut être une personne qui a été malade récemment et qui vient de partir, que ça a été très difficile, que ça a été un parcours vraiment sombre, il y a eu beaucoup de sacrifices, qu'on n'a pas tout dit, on n'a pas tout raconté, ou même la personne qui est partie, votre défunt, savait qu'elle allait partir, mais elle essayait de garder la face et puis elle ne disait pas tout. Et c'était en fait, elle a fait comme un arrangement, un accord pour dire ok, c'est bon, je pars, je m'en vais, mais peut-être qu'il y a un accord avec vous aussi avant de partir, quelque chose qui avait été dit. Là vraiment, on nous parle également donc de certaines difficultés sentimentales, de cassures, qu'il y a eu des difficultés sentimentales, des ruptures, qu'il y a pu y avoir un choix à faire, un accord pour pouvoir remettre un petit peu la situation en place. Là, on a un couple, on a le couple, on a peut-être besoin de refaire couple, de se remettre en couple. Et là, on nous dit que la personne qui est partie, et elle est là-haut déjà, elle s'élève déjà, elle est déjà partie. Et que vous devez continuer votre chemin, que vous devez grandir. Pour l'instant, le côté sentimental, c'est quand même encore compliqué parce qu'on a la carte du désert, on a la carte de rien en fait. Les choses ne bougent pas, n'avancent pas. C'est calme plat. Hein. Là, on a les cartes avec peut-être un ami ou une amie. Il va y avoir un nouveau démarrage qui vous attend. Vous allez pouvoir faire une nouvelle rencontre, rencontrer quelqu'un de nouveau. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie. Voilà, donc ça peut très bien vous parler comme ne pas vous parler du tout. Hein, vous parler peut-être d'une situation que vous connaissez ou de la situation de quelqu'un qui vous entoure. Donc voilà, vous prenez ce qui est bon pour vous et ce qui résonne en vous. Alors, je vais aller voir le côté sentimental pour chaque personne. Vous allez faire un choix. C'est vous qui allez choisir directement pour le côté sentimental. Alors, voilà, on a quelques petites breloques. Donc, je mets Jupiter et Vénus ici. Des très belles cartes, très belles planètes. Alors, on a un cheval à bascule, on a Cléopâtre et on a une capsule de champagne. Alors, le côté sentimental pour vous, Jupiter et Vénus. Waouh! Et là, on a un rival, un concurrent. Alors, on va aller voir. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour ces trois breloques. Vous avez fait votre choix maintenant. Alors, pour la première, celle-ci est tombée toute seule. Celle-ci, hop, j'ai bien envie. Celle-ci, et hop, on va continuer avec une deuxième. On va voir, celle-ci a bien envie aussi de venir. Et là, on a et encore une pour la capsule là de champagne avec une femme dessus. Hein, voilà. C'est l'aveugle Clicquot. Voilà. Je vous le dis. Et là, il n'y en a pas qui tombent toutes seules, donc je vais prendre celle-ci. Dessous, on a la guérison. Alors, on nous dit que dans vos relations sentimentales, pour les trois personnes, pour vous devez d'abord passer par un équilibre, par le calme, par la paix, par une certaine guérison sentimentale pour pouvoir avancer. Alors, si vous avez choisi le joli petit cheval à bascule, là,
On a, alors, on nous dit que dans votre relation, il manque de dialogue, il manque de communication. Il y a peut-être du silence, la solitude, un isolement, parce que votre relation, elle peut se faire peut-être à distance. Il peut y avoir des traumatismes d'abandon dans votre vie. Vous avez pu ressentir souvent un sentiment d'abandon. Et la relation sentimentale que vous avez aussi en ce moment, c'est une relation où vous devez mettre du dialogue, vous devez en parler, vous devez parler de ce traumatisme d'abandon, de ce que vous ressentez. Vous pouvez vous sentir seul, vous sentir isolé, vous sentir un peu perdu. Même si vous êtes à deux, vous vous sentez un peu seul. Donc il est important d'introduire vraiment un dialogue dans votre relation. Là, pour vous, si vous avez choisi Cléopâtre, donc nous avons alors les réseaux sociaux, beaucoup d'échanges, beaucoup de téléphones, Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux qui sont importants pour votre relation sentimentale. Et on nous dit que vous êtes en plein burn-out, en pleine crise, et qu'il faut vous faire aider, que vous devez réagir. Vous devez peut-être aller voir quelqu'un peut vous aider. En ce moment, il y a comme une faille en vous, une fissure en vous, quelque chose qui se casse et vous n'arrivez plus à recoller les morceaux, vous n'arrivez même plus à savoir où vous en êtes, vous devez vous faire aider. Alors attention parce que les réseaux sociaux, c'est pas toujours une bonne chose. Vous avez quand même aussi beaucoup de fausses choses sur les réseaux sociaux. Hein. Ne croyez pas tout ce que vous voyez. Là, pour la capsule de champagne, nous avons une relation sentimentale qui est très chaude, très chaleureuse, une relation waouh, assez torride et assez sur le plan charnel en fait. Hein. Là, c'est vraiment torride sur le plan charnel, sur le plan sexualité. Donc voilà, c'est ce que ça nous explique. Peut-être que votre relation elle est basée aussi sur beaucoup le côté charnel, que c'est très important pour vous, ce côté-là. Allez, on va aller voir un peu ce que en rajouter encore une. Alors, hop, celle-ci et alors encore une sur chaque. Voilà, sur celle-ci. Alors on nous dit que là, vous devez déjà guérir de ce traumatisme d'abandon. Vous devez retrouver un équilibre, retrouver une paix, vous devez avancer par rapport à ça, par rapport à cette situation, par rapport à ce silence et cet isolement. Pourquoi vous êtes dans cette relation? Pourquoi cette relation, vous êtes à deux, vous vous sentez seul? Qu'est-ce qui... Posez-vous un peu des questions sur ça. Pourquoi vous vous sentez peut-être triste, peut-être angoissé, pas bien, dans une certaine attente, voilà, ça c'est une relation où il faut réfléchir, où il faut ramener un équilibre, ramener une certaine sérénité, une certaine tranquillité. Et là, alors avec Cléopâtre, on nous disait qu'il fallait réagir parce que vous êtes en plein burn-out et que il va y avoir quelque chose de positif pour vous. Il va falloir oser saisir une chance qui va se présenter à vous. Saisissez une opportunité, hein, il y a quelque chose qui va se présenter pour vous. Saisissez la chance. Alors, on a Jupiter, Vénus en haut, ça peut être peut-être quelqu'un d'autre qui rentre dans votre vie, une nouvelle rencontre, de nouvelles amitiés, de nouvelles ouvertures, des amitiés peut-être au cours de déplacements, de voyages, puisque Jupiter peut représenter les voyages. Jupiter, Vénus, c'est aussi quelque chose de très agréable. Voilà, saisissez une opportunité qui va se présenter à vous. Et là, on nous parlait de charnel. Et pour l'instant, on nous dit qu'il y a un petit temps d'arrêt sur votre relation qui est assez chaude et assez torride. Et il y a un petit temps de pause pour l'instant. Voilà, vous avez mis un peu peut-être la situation en pause. Si cette relation ne se passe que sur ce plan-là et que ça ne vous convient pas vraiment, il y a un temps d'arrêt en fait, pour l'instant. Alors, on va aller regarder quel est le conseil que vous propose ce jeu, là aussi, la réponse est simple. Sur chaque relation, quel est le conseil
qui vous est donné. Alors, hop, pour chaque... Alors, je vais mettre ici. Quel est le conseil qui vous est donné pour cette semaine, pour chaque relation? Alors, là, et pour ici. Alors, pour ici, on a fait sortir la vapeur. Donc, il y a énormément de choses que vous gardez en vous. Que vous n'exprimez pas aussi. Hein. Donc là, on avait cette carte de communication, de silence, de manque de dialogue. Vous devez évacuer. Évacuer tout ce qui ne va pas. Évacuer tout ce qui vous reste en travers de la gorge. Parlez. Ne soyez pas comme la cocotte minute, ne gardez pas pour après exploser complètement. Au contraire, faites sortir la vapeur. Et puis, retrouvez un peu de votre liberté aussi. J'ai l'impression que vous sentez ou que vous êtes un petit peu prisonnier de cette situation. Il faut vraiment vous libérer de cette situation. Pour la deuxième, alors là, pour Cléopâtre, dont on vous disait que vous avez une chance à saisir, parce qu'en fait, vous êtes en pleine crise en ce moment, que quelque chose ne va pas, ne fonctionne pas bien, on nous dit continuez à danser. On dit sortez, dansez, bougez, vivez, tout simplement vivez. Si vous aimez danser, si vous aimez faire de la danse, vous aimez sortir, il peut y avoir une opportunité pour vous, on peut vous proposer peut-être une invitation, mais continuez à danser sur la vie. C'est ça qui vous est proposé. Continuez à profiter de la vie, ne vous éteignez pas. Et là, pour vous qui aviez cette relation donc assez chaude, assez torride, qui est en pause, on a connectez-vous à la famille de votre âme. Là, on vous dit de vous tourner aussi, pas que sur le côté charnel de la relation et dans la vie. Il faut vous connecter à votre famille d'âme, connecter à des personnes qui pensent comme vous, qui sont comme vous, à une certaine spiritualité. Tendez la main à des personnes qui peut-être ont vécu ou qui vivent la même chose que vous. Tournez-vous vers ces personnes, connectez-vous à la famille de votre âme. Voilà pour cette semaine, donc du 26 au 1er septembre, et on termine avec les animaux. Donc, pour cette semaine, quels sont les animaux qui nous accompagnent? Alors, hop, on repousse toutes les petites blocs. Alors, les animaux, on va prendre ça tout de suite. Alors, les animaux qui vont nous accompagner cette semaine. Alors, lequel tout d'abord, pour nous donner ses conseils, toujours agréable et toujours des bons conseils. On a le crocodile, qui nous parle de latence, d'intégration, de fulgurance. Vous savez que le crocodile, il attend. Il est prêt à sauter sur sa proie. Et quand il a sauté sur sa proie, il ne la lâche plus. Le crocodile, il aide à assimiler les enseignements de la vie. Il va dans les eaux profondes, dans les eaux troubles, et il remonte de cette eau-là. Donc ça, c'est vraiment le crocodile pour cette semaine. C'est ce qu'il nous propose. Alors, il vous dit de patienter, il vous dit d'attendre. L'alligator, il représente l'assimilation, la digestion, les connaissances enfouies. Et les Amérindiens, ils le considéraient comme une vieille âme. Ils l'invoquaient vraiment pour des rites de passage. C'était un animal totem d'invincibilité. Et l'alligator, il est à la fois nonchalant et à la fois menaçant. Vous voyez un alligator. Et il prend le temps d'aller donc dans les eaux troubles, comme je vous disais, mais tout à coup, il peut ressurgir violemment sans que personne n'ait pu le voir. C'est ça, c'est la latence et la fulgurance. Donc c'est ce qu'on vous dit aussi. Il vous dit d'attendre, d'analyser la situation avant d'agir, mais efficacement. Alligator, il vous connecte aussi aux parties refoulées de vous-même et peut révéler des frustrations, des rancœurs qui peuvent être dépassées pour ne pas se figer dans le corps et créer des blocages. Vous savez que quand on a des choses, on peut ressasser, on peut somatiser à force de penser à des choses et de ne pas les dire. Et donc justement, Alligator, il est là pour dépasser toutes ces
frustrations, toutes ces rancœurs, et pour que ça ne se fiche pas dans le corps et ça ne se cristallise pas. Il faut vraiment transformer la colère, l'indignation en une force de vie et de créativité. Voilà. L'alligator, il vous demande donc de la patience pour l'instant. Attendez avant de passer à l'action, de ne pas réagir brusquement, de choisir vraiment le bon moment pour choisir, pour agir, pardon, parce que sinon vous pouvez vous blesser, ou vous pourrez vraiment faire quelque chose qui ne vous correspondrait pas sur le moment. Si vous sentez de la colère ou de la frustration, ou s'il y a des souvenirs traumatisants qui vous hantent, il y a des mémoires limitantes qui vous empêchent d'avancer. Quelles sont ces mémoires limitantes qui vous empêchent d'avancer? Essayez de trouver ces mémoires limitantes. Une mémoire limitante, c'est je ne suis pas assez bien, je ne peux pas le faire, je n'y arriverai jamais, je ne suis pas assez belle, ou je ne suis pas assez beau, ou on ne m'aimera pas, on ne peut pas m'aimer. C'est ça les croyances limitantes. Donc, sortez-vous de ces croyances limitantes. Quelles sont ces mémoires limitantes qui vous bloquent? Il faut vraiment éliminer tout ce qui vous bloque, éliminer toutes ces frustrations qui peuvent se fixer, se figer dans votre corps. Et si vous restez là-dedans, vous allez vous enfermer dans une certaine souffrance, dans une forme de psychorigidité. Vous devez vraiment faire preuve de plus de souplesse pour avancer, arrêter d'avoir des jugements trop durs envers les autres, envers vous-même. Il faut laisser de côté votre impulsivité, développer votre patience, votre sagesse, et vous allez pouvoir ainsi montrer votre force. Voilà, c'est ce que nous propose l'alligator pour cette semaine, le crocodile. Voilà. Alors, et ensuite, on va regarder avec les animaux chamaniques, quel est l'animal aussi qui nous accompagne. Vous savez que j'en prends 2 à chaque fois. Alors, l'animal pour cette semaine. En fait, l'alligator, il vous dit, sortez de votre colère, sortez de vos rancœurs, laissez sortir tout ça et attendez le bon moment pour faire des choses, pour passer à l'action. Hein. Voilà. Il vous aide à assimiler plein de choses, à assimiler les expériences que vous avez eues, que vous avez vécues. Alors, l'autre animal qui nous accompagne cette semaine, quel est-il? C'est l'hirondelle, prévoir les tempêtes. Ah, alors, il y a quand même, avec ces 2 cartes, il y a un peu de l'orage dans l'air quand même. Hein. Il y a de la colère certainement. Hein. Je pense que les personnes ne sont pas vraiment calmes. Toute cette semaine, vous n'allez peut-être pas être très calme. L'hirondelle, elle prévoit les tempêtes, donc elle sait qu'il va se passer quelque chose. Donc c'est pour ça qu'avec le crocodile, on vous disait de prendre le temps. Hein. Si vous avez de la colère, si vous sentez que les vents de colère approchent, il faut vous mettre à l'abri, il faut mettre aussi les vôtres à l'abri. Il faut maintenant maintenir le cap dans toutes les circonstances. Vous pouvez vous adapter à toutes les situations nouvelles, mais faites preuve d'humilité pour vous adapter à toutes les situations. Vraiment, vous pouvez vous protéger de cette colère, vous protéger de ces rancœurs, de toutes ces inquiétudes. Prenez le temps d'évacuer tout ce qui est négatif, toutes ces émotions négatives qui sont pour vous et qui sont en vous aussi. Et laissez sortir cette colère, mettez-vous à l'abri de tout ça. En prenant un temps pour ça. Voilà pour cette semaine. Alors, ensuite, on va prendre également le petit oracle de Gaïa qui va vous proposer voilà, quelques petites phrases pour vous aider, des petites phrases conseils aussi. Alors, pour cette semaine, les petites phrases conseils que nous avons. La première, c'est reconnais la bonté. Sois attentif et attentive. Note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde et autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. On vous dit voilà, de justement laisser sortir cette colère. Reconnaissez la bonté autour de vous
qu'il y a quand même des personnes qui sont bien, qui sont bonnes, que votre environnement a quand même, que dans votre environnement, vous avez quand même des belles personnes qui sont près de vous. Et imprégnez-vous aussi d'actes bienveillants, de pensées bienveillantes. Soyez aussi bienveillant envers vous-même. Utilise tes ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Alors les ressources, on vous parle de vos ressources et des ressources de la Terre. Ça peut dire que vous êtes un peu fatigué, que vous pouvez être épuisé, que des fois vous allez jusqu'au bout de vos forces et que vous n'en pouvez plus. Est-ce que c'est pertinent de faire ça? Est-ce que vous devez arriver jusque-là? Est-ce que c'est utile même de faire ça? Les ressources, vos ressources et les ressources de la Terre sont limitées. À vous d'en prendre soin. Et là, on a également écoute ta noblesse de cœur. Voilà, vous êtes quelqu'un de bon, de beau. En toi sommeille un cœur fier et noble, ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Vous êtes quelqu'un qui avait un grand cœur, un cœur fier et noble. Laissez-le s'exprimer le plus souvent possible. Les 3 phrases que nous avons, c'est reconnais la bonté, utilise les ressources intelligemment, écoute ta noblesse de cœur. C'est peut-être parce que vous avez beaucoup de cœur que des fois vous allez jusqu'au bout de vos limites, que vous allez jusqu'au bout de vos forces et que vous pouvez vous épuiser. On vous dit vous êtes une bonne personne, reconnaître votre bonté. Donc, toujours dans cette bienveillance. Et écoutez cette belle noblesse de cœur que vous avez. Et la dernière, c'est aime ta sensibilité. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures, fais-en bon usage. Votre sensibilité est un cadeau. Prenez-la comme quelque chose de beau, quelque chose qui vous porte, qui vous amène à autre chose, qui peut vous transcender. Elle peut vous amener à des dimensions supérieures. Aimez cette sensibilité que vous avez, cette bonté, votre noblesse de cœur, mais ne vous épuisez pas. Pensez à vous et ne soyez pas aussi toujours dans le sacrifice. Voilà mes chers amis, je vous souhaite une très très belle semaine. Alors, la semaine prochaine et la semaine d'après, je ne serai pas là. Donc, pendant 2 semaines, vous n'aurez pas de tirage, vous n'aurez pas de guidance. Vous aurez peut-être simplement les animaux guides. Voilà, je vais juste tirer 2 cartes des animaux, mais il n'y aura pas de tirage un petit peu plus long comme cette semaine. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.